Messieurs, dames, petite actualité Dragon Ball concernant des cartes, concernant des figurines. Il y a des produits qui ont été annoncés il y a quelques jours. On va faire un point sur tout ça. Au programme du jour des cartes. Alors, c'est pas du Fusion World, c'est de la Cardass. À l'ancienne, mais nouveau. Mais à l'ancienne, mais tout de même nouveau. Oui, on nous ressort des box qu'on a déjà eu. Ah, ils sont forts chez Bandai. Hein. Oui, mais on mélange tout. Oui, on appelle ça remix. Putain, c'est quand même les kings. C'est quand même les kings. On va parler de gachapon, on va parler de gros joujou. Bref, salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, gros plan ma gueule. Dragon Ball Cardass Remix, volume 2, Remix. Oui, on a déjà eu les Cardass, les rééditions, les machins. Oui, mais on fait une remix cette fois-ci. Donc, si je peux ouvrir tout ça ou pas? Bim, ouais. Voilà, en gros. On te ressort deux vieilles cartes années 90, typées holographiques, brillantes, enfin la totale, avec les vieux designs de Toriyama dans les parages, plus que sympathique, et vous l'aurez remarqué, je pense, il y a du Gohan. Gohan pour ce remix. Volume 2, on dirait, tu sais, les tubes de l'été. Les tubes de l'été remix, volume 2. Ça existe encore, les tubes de l'été, sur CD de titres. Putain de merde. 50 francs. Donc là, centré principalement sur Gohan et son univers et son entourage. On a du Z, on a du GT ou pas? Non, j'ai pas vu de GT. Non. Principalement centré sur l'univers Z. De ce que je peux en voir, il y a du Super. Également, en dehors des brillantes, bah, tout ce qui touche à Gohan, hein, Piccolo et compagnie. Piccolo, oh le Milai Gohan, là il est pas beau le Milai Gohan, hein. Donc rendu animé, rendu manga, on a le choix, on nous fait plaisir. Franchement, si t'es fan de Gohan, je pense que c'est la boîte ultime là. Hein, Cardass à l'ancienne, du Gohan à fond, c'est le top. Oh putain, je l'avais cette carte. C'est le top du top. Voilà. Donc en nouveauté, on a aussi ça, qu'on a déjà eu dans d'autres box, on est d'accord. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, un Dragon Ball Super s'incruste également en Cardass. Cependant, il faut noter qu'il va y avoir des cartes inédites dans les parages. Donc ils n'ont pas révélé les différentes illustrations, mais de ce qu'on peut en lire, il y aura du Gohan Beast, du Orange Piccolo, du Cell Max, du Gohan Gamin, SSJ2 et Ultimate Gohan. Gohan. Il y aura le scouter, il y aura le guide, il y aura le classeur, enfin c'est la totale pour ne pas changer. Au prix de 399 francs. Non, 7700 yens. 7700 yens, c'est pas très cher, hein. Ça va. Franchement, je trouve ça pas cher. Petite compilation. Bon, ça fait un peu mal au cul pour ceux qui ont déjà acheté des compilations, des rééditions il y a un petit moment. Donc si vous voulez les cartes inédites, il faut forcément repasser à la caisse. Mais pour les autres, hein, franchement, ça va. Par exemple, moi, j'aime bien Gohan, j'ai pas les Cardass, je me dis pourquoi pas. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, nous sommes chez Rutpla, Dengenki Obi, qui a dévoilé des HG, messieurs, dames, Dragon Ball, centré uniquement sur Son Goku. On a pour commencer un Goku en Super Saiyajin qui est magnifique. Pour du gachapon, c'est magnifique. Il a un énorme téton, mais au moins il est là. Il y a des damages, il a une sale gueule, ouais, une gueule des années 90, magnifique. On a du Super Saiyajin 3, première apparition face à Majin Buu, cette pose iconique, magnifique. On a ensuite du Migate no Gokui non maîtrisé, ça passe, ça va, c'est pas mal. On a ensuite du Migate no Gokui maîtrisé, magnifique. Franchement, elle est pas mal. Je trouve que c'est fidèle au design du personnage dans Dragon Ball Super, c'est plus que plaisant. Guernicas. Connaissez-vous Guernicas? C'est un japonais passionné de l'univers Dragon Ball principalement, qui partage sur son Twitter quelques photos et clichés de différents événements. Hein, on va aller directement sur son Twitter, qui est là. Notre cher ami a pu se rendre à la Gachapon Expo 2024 et a pu prendre des photos, des clichés de ces différents Goku qui ont été annoncés il y a peu. Donc, pour commencer, et d'ailleurs merci à lui, un Guernicas 4. On a ici le proto du Goku en Super Saiyajin. Que dire, mis à part qu'il est sublime.
pour du gâchapon minuscule, c'est de la bombe. Alors certes, on est sur du proto, certes, on va attendre le produit définitif, mais là, juste comme ça, le rendu mat avec les couleurs et tout, bah, comment ça tue, ça tue. Franchement, je suis extrêmement fan. On le voit également de côté, tu le mets de face, c'est magnifique. On est dans un rendu années 90, je suis méga emballé. On a bien évidemment le Goku Super Saiyajin 3 qu'on vient tout juste de voir avec un point de colle à l'arrache. J'ai l'impression, mais bordel de merde, comment il dépote. Ah, t'aimes le SSJ3, là, en mini gâchapon, c'est bien foutu. Hein. Le rendu mat, ça fait plaisir. Alors là, regardez la tige en métal, non, hein, ce ne sera pas inclus. Malheureusement, dans le produit définitif, on est encore une fois sur du proto. Mais là, le proto donne extrêmement envie. J'espère que Bandai va pas merder. De face, magnifique, regard, voilà. Je suis pas fan du Super Saiyajin 3. Le Super Saiyajin 3, c'est plus pour la nostalgie de mon côté. Voilà, quand j'étais gamin. Pour moi, la meilleure transformation, c'est le Super Saiyajin 1. Voilà, vous le savez, Super Saiyajin 1, ce moment où on pète tous un plomb. Hein vraiment, avec le cri de Goku, là, où tu sens le côté vénère, le bonhomme. Mais bon, le Super Saiyajin 3 est tout de même réussi. On a ensuite le Migate no Gokui maîtrisé, qui est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Franchement, la modélisation non maîtrisée, hop, franchement, ça déglingue. C'est pas mal. C'est vraiment le top. Voilà. Après, il faut aimer le Migate no Gokui. Bref, il y a clairement de quoi se faire plaisir de ce côté-là. Notre cher Guernicas nous a montré également ce qui arrive en avril. Hop là, de ce côté-là. Donc en gros, ce sont des items, des objets iconiques de l'univers Dragon Ball. Il y a déjà eu 3 volumes, on a sous les yeux le 4e. Vous pouvez le voir, il y a les Potala, les habits de Goku, le vaisseau, il y a des Potala vertes et des Potala jaunes. Il y a le siège de Piccolo Daimao et la ceinture de champion d'Hercule. Voilà, c'est mignon, c'est sympathique, ça prend pas de place. Par contre, c'est cher. C'est très cher. Ça pique, niveau tarif, hein, ce genre de gâchapon. Mais je me dis, les Potala, comme ça, à côté d'une énorme figurine, par exemple la Végéto, tu vois, tu prends ça, Végéto, ça le fait. C'est plutôt cool. Ou la petite capsule Corp, là, le vaisseau, avec une vitrine centrée sur le Namek. La Bulma, par exemple. La Bulma, Ichiban Kuji, que tu mets en fond, avec Gohan et Krillin avec les tenues adéquates, période Namek, ça tue. Le petit vaisseau qui va bien, ça tue. Voilà. Bref, de quoi se faire zizir également de ce côté-là. Alors, notre cher Garnicas nous montre également des HG qui arrivent. Et c'est juste ouf. Alors, attendez, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Et là, c'est de la dinguerie. Là, on est sur une période que j'aime beaucoup. Donc, début Dragon Ball, vous le savez. Et on a des mechas. Et on a Pilaf. On a Chou. Et on a Mai. C'est de la dinguerie. Premium Bandai, ça va coûter quoi, 15 000 yens? Et ça fait chier parce que c'est minuscule. Par contre, en termes de réalisation, pour des petits produits, c'est minuscule, hein, la taille de mon petit doigt. Hein. C'est... Waouh. Franchement, le Chou, le Mai, le Pilaf, j'ai rien à dire. Putain, ça me donne faim à chaque fois que je pense à eux. Bah, le Pilaf, c'est du riz. Hein. Chou Mai, en fait, c'est l'espèce de ravioli au porc. Incroyable, avec de la sauce soja, incroyable, ça me donne envie d'en manger. Bref, modélisation adéquate, fidèle, impeccable, par rapport à ce qu'on avait vu hein, dans les années 80, rendu super propre, par contre, petite réserve, prototype sous les yeux. Donc on verra ce que ça donne au niveau produit définitif, mais en attendant, il y a de quoi se faire zizi, regardez, les différents mechas également, c'est plus que plaisant. C'est beaucoup plaisant à la mirette. Voilà du côté des gâchapons, donc on a vu les cartes, on a vu les gâchapons, et maintenant on va se pencher sur ça. Elle est incroyable. Dragon Ball Laze de Cell, première forme. Et elle met un slash kick à la gueule de l'Ichiban Kuji qui a sorti un petit moment, où je disais que je trouve que les pointes étaient trop petites par rapport à ce qu'on avait vu au manga animé. Là, les pointes, son crâne, la forme de son crâne est parfaite. Elle est parfaite. Il est parfait. Il est comme ça, posé.
Regardez-moi ça, 30 cm de bonheur. La peau, elle est tailladée, creusée pour y foutre les taches noires. C'est magnifique. Regardez, même de profil, il n'y a rien à dire. Le support, impeccable. Petit décor qui va bien. La pose iconique. C'est une pose iconique. Franchement, en termes de rendu, de couleur, de modélisation, elle est impeccable. Cette gamme s'est bonifiée avec le temps. C'est devenu une bombe atomique. Une bombe atomique. Le seul problème, c'est le prix. Pour moi, je n'y arrive pas. Je ne mettrai jamais autant de pognon dans une figurine PVC. C'est pas possible. 30 800 yens la figurine. 30 800 yens. C'est comme si là, tu me dis, tu sors, Marty, tu sors 308 €. Non. À ce prix-là, je peux me prendre une full set Ichiban Kuji, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Avec, je sais pas moi, Piccolo Daimao, le full set. Et peut-être, il me reste un peu de thune pour l'Ichiban Kuji suivante. Non, mais c'est trop, messieurs, dames. Donc, 3800 yens, ça sort en août 2024, donc cet été. Après, bon, bah, c'est vrai que ça fait saliver, hein. J'avoue que je râle un petit peu, quoi. Mais c'est 300 balles. C'est 300 balles. C'est pas une résine, hein, Bandai. En résine, peut-être je commence à réfléchir. Alors, en plastique dégueulasse, je me suis compris en plastique dégueulasse. Ils arrivent à nous faire acheter du plastique à foison. Hein, mais ils le travaillent bien, ça va. Ils le travaillent bien. Donc là, franchement, en plus, il y a différentes textures. Regardez le côté brillant ici. On a du mat sur le corps. Ça brille un peu à droite, à gauche. La roche et tout. Ah, je râle. Je râle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment, vraiment sublime. Voilà, messieurs, dames, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour de l'actualité. Goodies, cartes, figurines, gâchapons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de quoi se faire plaisir encore une fois cette année. Allez, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. Les commentaires sont là pour que vous puissiez réagir entre vous, entre Poutou, câlin et tout ça. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!